Je voudrais te donner un témoignage. Un témoignage miraculeux que Jésus, une fois de plus, a guéri un jeune homme qui était gravement malade. C'est Bernard. Bernard, c'est un jeune homme qui a 17 ans. Il est plein de fou comme on peut avoir à son âge. Mais normalement, il se sent fatigué. Il se sent plus en forme comme il est d'habitude, donc il en parle à ses parents. Ses parents décident de l'emmener au docteur. Mais le docteur détecte quelque chose qui est anormal. Donc il dit on va faire des examens. Et voilà qu'il fait toute une batterie d'examens. Et puis le docteur appelle ses parents. Il dit j'ai une nouvelle qui n'est pas bonne. Il dit votre fils a la sclérose en plaques. Donc les parents sont quand même assez étonnés, ils se renseignent qu'est-ce que c'est et qu'est-ce qu'il peut avoir comme conséquence avec cette maladie-là. Mais il dit, je vais vous dire une fois de plus que je vais avoir encore une deuxième fois des mauvaises nouvelles. C'est que sa sclérose en plaques est évolutive. Donc à place de mettre plusieurs années pour paralyser les membres, votre fils, ça va aller très vite. 2 ou 3 ans tout au plus, il va se retrouver dans un fauteuil. Et voilà que les parents sont quand même en panique. Parce qu'après une nouvelle comme ça, ils savent pas quoi faire. Mais il dit, c'est pas dangereux pour sa vie. Il dit, vous savez, elle est tellement évolutive que nous avons bien peur qu'il ne dépassera pas les 30 ans. Et voilà que Bernard rentre chez lui, c'est pas trop ce qu'il l'attend, c'est un jeune homme, lui, il fait pas très attention. Mais les parents sont là, les parents sont accablés. Et voilà qu'un an se passe et ils voient leur fils qui s'handicape de moment en moment. Et comme le docteur l'a dit, Bernard vient d'avoir 20 ans. Mais là, il n'arrive plus à marcher. Il a tout le bas de son corps qui est complètement paralysé, il est dans un fauteuil roulant. Bernard n'accepte pas, il a 20 ans, lui il veut l'autonomie de sa vie, il veut faire sa vie comme tout jeune homme peut faire. Mais il peut pas, il est dans un fauteuil roulant. Et là il décide de pas rester comme ça. Il dit plus que je ne peux pas être soigné, je vais mettre fin à ma vie. Et là il décide une première fois de mettre fin à sa vie. Il n'y arrive pas. Et 2 autres fois, il essaye aussi de se suicider, mais il semblerait que Jésus n'est pas d'accord pour qu'il se suicide. Et Bernard est toujours là. Et il a sa tante. Sa tante, c'est une chrétienne pratiquante. Et elle a la confiance que Jésus va guérir son neveu. Et là, elle va à un rassemblement. Et au moment de la réunion, de la louange, il y a des paroles de connaissance qui se disent sur des guérisons. Et elle a toujours espoir qu'il va y avoir le mot pour son neveu. Et ça se passe pas. Et au moment de la louange, le serviteur de Dieu se lève et coupe la louange. Il dit, le Seigneur me dit de dire quelque chose. Il dit, dans l'assemblée, il y a une sœur qui a plus de 60 ans. Et elle intercède pour quelqu'un, un membre de sa famille qui est hospitalisé, qui est dans un fauteuil roulant. Mais il dit, ma sœur, je te le dis, le Seigneur a écouté ta prière et le membre de ta famille va être guéri. Alors là, la tante, elle a son cœur qui se réjouit et elle rentre à la maison et elle sait que Jésus va faire quelque chose pour Bernard. Et elle lui parle du Seigneur. Bernard, il est rebelle avec ce qui lui arrive, il comprend pas grand-chose, mais elle l'invite chez lui. Donc, Bernard arrive. Et puis elle lui demande un matin, elle dit, tu sais Bernard, il y a une réunion de prière qui va se faire à la maison. Elle dit, j'aimerais bien que tu insistes. Et lui, ça ne l'intéresse pas. Il dit, moi, ça ne m'intéresse pas, je vais aller me coucher. Il m'a dit, Bernard, ça va être difficile parce que l'endroit où tu te trouves, c'est dans le salon sur le canapé, c'est le seul endroit que tu peux dormir. Et c'est là qu'on va faire la réunion. Alors, la mort dans l'âme, Bernard, il va insister à cette réunion qui va être faite, hein, cette petite soirée de prière.
Et là, il y a une personne qui est âgée, il rentre, il y a une personne âgée. Et il lui dit à sa tante, il dit, tu sais, il dit, je suis convaincu que le Seigneur va faire des merveilles. Et puis lui, il regarde cette personne âgée, il dit, cette personne âgée, je comprends pas, qu'est-ce que ça veut dire. Et puis ça se passe. Et puis là, il y a le temps de prière qui commence. Et toujours cette même personne qui est âgée, que Bernard ne connaît pas. La personne se lève vers lui et elle lui dit « Tu es Bernard ?» Dans la pièce, naturellement, Bernard, il n'y a que lui. Ben, il dit oui. Et cette personne âgée lui dit « Jésus peut faire quelque chose pour toi. » Bernard regarde sans trop comprendre ce qui va lui arriver. « Est-ce que tu voudrais qu'on prie pour toi et que on t'impose les mains ?» Et là, la personne commence à lui réciter les textes de la Bible, que Jésus dit « Vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. » Cette personne qui est devant lui est tellement enthousiasmée de prier pour lui qu'il ne refuse pas. Et la prière se fait pour Bernard. Mais quand la prière se fait pour Bernard, il y a quelque chose qui se sent bouleversé. Et là, Bernard, à un certain moment, lui, il se lève. Il marche. Et il s'évanouit. Mais lui, Bernard, n'en est pas conscient. Et il se réveille quelques secondes après et il dit « Qu'est-ce qui m'est arrivé ?» Et il écoute les personnes qui disent « Gloire à Dieu, merci Seigneur, nous avons obtenu le miracle. Tu as répondu. » Et lui, il dit « Mais ces gens, ils disent quoi? Moi, je ne comprends pas ce qu'ils disent. » Et là, ils sont en train de lui expliquer. Il dit « Au moment de la prière, quand tu as eu l'imposition des mains, tu t'es levé. Tu as fait quelques pas, tu es venu jusqu'au canapé, et tu t'es effondré. » Mais il dit, je me rappelle pas. Non, parce que tu t'es effondré. Mais il dit, moi, je me rappelle pas de ce qui s'est passé. Mais il voit bien, par contre, que le fauteuil est au fond de la pièce. Et là, cette personne lui pose les mains sur les épaules et lui dit, lève-toi et marche. Et quand Bernard, ça lui semble bizarre, lève-toi et marche, lui, il s'est pas vu marcher. Il s'avait évanoui. Mais ils le disent. Et là, il sent qu'il y a quelqu'un derrière lui qui le lève. Et là, il se lève. Et il suit cette personne. Et cette personne est enthousiasmée. Et ils font des louanges au Seigneur. Et il marche quelques pas. Et quand il marche quelques pas, il regarde qui c'est qui le soutient derrière. Et là, il s'aperçoit qu'il n'y a personne qui le soutient. Et là, il y a un moment de panique. Il dit, je vais me rasseoir dans mon fauteuil. Mais le Saint-Esprit n'est pas d'accord pour qu'il se rassoie dans son fauteuil. Et il marche jusqu'au fond de la pièce. Il revient, il s'assit dans ce canapé, et là, ce sont des louanges et des remerciements qu'il y a dans cette pièce. Et là, lui, que ses membres, ses jambes, il n'y avait plus aucune sensation, il commence à toucher ses jambes, et il commence à voir les sensations, tout ça. Et là, il s'aperçoit que Jésus-Christ l'a guéri. Lui, ce jeune homme de 20 ans, la première chose qu'il fait, c'est qu'il veut téléphoner à papa et maman. Et il téléphone à papa et maman. Et quand il téléphone à papa et maman, il dit, les parents disent, il s'est passé quoi? Ben, il dit, je ne sais pas vraiment ce qui s'est passé, je te passe tata. Et naturellement, il passe le téléphone à sa tante. Et sa tante est en train de témoigner cette guérison miraculeuse. Son papa et sa maman, il y avait sa sœur, ils ne suivaient plus Dieu depuis longtemps. La conversion est revenue dans leur cœur instantanément. Ils sont remis à suivre le Christ. Quelle guérison miraculeuse qui est arrivée à Bernard. Jésus l'a guéri. Mais les miracles que Jésus faisait il y a 2000 ans, il les fait encore aujourd'hui. Moi, je vais te dire quelque chose. La médecine, les docteurs ont été établis par Dieu. Parfois, la médecine se sent dépassée, se sent impuissante, elle ne peut pas aller plus loin.
Mais quand la médecine ne peut pas aller plus loin, si tu mets ta foi en Jésus-Christ, il est celui-là que rien n'est impossible en son nom. Ne doute pas, peut-être que toi tu as un problème de maladie, tu sais pas comment t'en sortir. La guérison qu'il a fait à Bernard, il peut la faire aussi pour toi aussi. Bonne journée.